Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier match de la troisième semaine de 3v3 du coup. Et après avoir fait trois belles défaites du coup, dont la dernière contre Pépito, et ben on va essayer de voir si on peut pas remonter Kyber 2 quand même, ce serait marrant de finir là. Et puis voilà. On est contre Neo Master Kurt. Lui il est dans une autre matrice, il a 10 millions 3. Bon ok, par contre il a des modes pas trop ouf. Bon, point de vue GL, c'est toujours la même chanson, hein. Il en a 6, j'en ai 3. Ça change pas d'habitude. Le reste, il a Ben Solo, je l'ai pas. Bon, il a tous les chips, je les ai pas. Ça commence bien. Et c'est un joueur, il aime bien garder un maximum de trucs en attaque. Du coup, j'avais envie de lui faire pleurer du sang en défense. Enfin, autant qu'un mec à 8 millions de PG et 3 GL puisse faire pleurer du sang à un mec de 10 millions 3. Et ouais, ça en aurait pas mal. Il y a l'arrêt, juste, voilà. Bon. Là, Detusken, Malgus. Il y a J'avais pas vu au début, mais il a pas l'Omicron sur Zam. C'est marrant ça. Et j'avais envie de tester ce petit contre. Parce qu'il y a un monde où ça passe, bien sûr. Et c'est toujours ce bon vieux Dash, Young Han et Vandor. Et je kiffe tellement cette team. Dash, c'est tellement la vie, c'est incroyable. Donc bon, au début, pourquoi pas, malus de def, days, bon, c'est pas trop mal. Par contre, mon Dash a joué avant son Malgus, ça c'est... On sent la carence en mode quand même. Bon, Vandor a pris une grosse châtaigne, mais il est toujours là, et c'est ce qui compte, hein. L'avantage de la compo d'en face, c'est qu'il y a le Seed Trooper. Alors, il est solide, ça c'est un peu chiant. Mais comme il n'y a pas DR et BSF, on n'a pas le fear sur Young Han, ce qui fait qu'on peut se rank up assez vite. Et du coup, en fait, on va essayer de faire tomber le set. Quand on pourra attraper le maraud, on essaiera de le faire tomber aussi. Et puis après, de finir Malgus, si c'est possible. Donc pour l'instant, il retouche plus Vandor, c'est plutôt pas mal. C'est toujours le côté RNG de ce contre. Mais il s'acharne bien sur Dash. Il n'y a que Malgus qui est un peu plus malin que les deux autres et qui y va un peu sur Vandor. Bon. Alors après, utiliser l'aspect de Dash, il y a des fois où... Je sais pas. Je sais pas. Parce que quand on va leur mettre des debuffs, ils vont régénérer à mort. Et du coup, c'est peut-être pas spécialement malin. J'aurais peut-être moins dû le faire, mais je trouve que le malus de défense, c'est pas mal le temps que YOLO se rank up. Oh, ce Vandor qui a encaissé ça, mais comme un chef, qu'il est beau. Quel bel animal velu. Hop, on commence à descendre le set tout doux. Boum, plus de 7, ça c'est magnifique. On va faire le petit dispel sur Malgus, comme ça on peut aller attraper le maraudeur, qui est quand même bien solide. On n'oublie pas de toujours remettre la prot à Chui Vandor avec l'aspect 2 de Yang Han. Boum, allez salut. Et là on met en auto, il reste une 43. Et puis après je me suis dit bah non, parce que si je mets en auto, il va faire sa SP2 dash. Voilà. Donc il faut enlever l'auto. Sinon ça ne marchera jamais. Poum. Et poum, allez, 65 000 pour Young Han. Qu'il est magnifique ce Young Han. Oh, je kiffe ce contre. Je l'avais encore jamais fait. Première fois, Dash versus Malgus. Donc par contre, j'ai pas grand chose en attaque. C'est pas la folie, hein. J'ai essayé de lui mettre vraiment tout ce que je pouvais. Il y a tous mes GL, il y a Gas, il y a Traya, il y a tout le monde. C'est simple, il y a tout le monde. Bon bah du coup on a que Starkiller sur vrai. Parce qu'il a pas l'air d'avoir changé sa défense.
tant mieux pour moi, sinon c'était foutu. Parce que là, on est vraiment, vraiment en slip. Il y a... On n'a rien pour rattraper quoi que ce soit, quoi. Alors on peut toujours bricoler un ou deux trucs avec des restes de farm miteux, mais bon, on n'est pas au top, quoi. Bon, ok, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Le mieux, ce serait d'essayer d'arriver à faire proc les 3 en même temps, enfin dans le même tour, et de 1, et de 2, flûte. On a bouffé la lame, ce qui fait que pas le péter dans le mal. C'est pas très grave, si on réussit à avoir le vaisseau, on le balancera avant. Voilà, on va essayer de continuer sur la Miss Holdo. Voilà, et 2-3, magnifique. Elle a son ult. Nous, on va faire le vaisseau. Oh, superbe. Comme ça, on va tanker l'ult tranquille. C'est frustrant de l'avoir dans le rouge et de pas pouvoir la buter quand même. Boum. Bon bah voilà, ça c'est fait. On stun Ben. SP2. Basique. Bon, c'est Palp qui joue. Rebasique. Boum. Et c'est fini. C'est magnifique. C'est superbe. Tu retournes d'où tu viens, Ben. Tu arrêtes de revenir comme ça. C'est pénible. Bon, ça, déjà, c'est passé. Et en fait, bah, comme j'étais tellement content d'avoir réussi le dash que je suis revenu plus tard parce qu'après j'étais en stream avec les copains et du coup je faisais un fight de temps en temps quand on discutait plus qu'on streamait. Et ce qui fait que les heures se suivent pas et que j'ai pas tout enchaîné. Je voulais prendre mon temps, réfléchir, puis je préférais aller voir des GA intéressantes. Non pas qu'elles soient pas intéressantes, mais on a vu plus gros comme défense quand même. C'est pas violent. Bon, c'est les Tusken, il y a Lomi, mais c'est pas le lead de celui qui lève le coude. Donc, je me suis dit, en Vador, ça devrait être pas mal. À chaque fois qu'on fait une spé, on va réduire leur TM. Donc là, on est plutôt bien. On fracture l'espèce d'invocation, comme ça, elle taunte pas. Voilà, on a fait le massacre, on a fait la AOE, réduction de TM, boum, plus de chaman. Boum, perfect timing. Pan. Oh, le petit contre de trône, il était beau là. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des bans assez propres parce que euh, on a deux façons de régène de la prot, c'est le swap de trône et puis la SP1 de Watt. Ça, c'est plutôt bien. Et en plus, Watt, quand un mec a une technologie et qu'il utilise une spé, lui aussi, il va réduire le TM. Donc ça permet de contrôler quand même pas mal la team en face. Et puis Vador, il n'y a plus trop de maisons. Alors, il a fait le taf contre les Tusken. Puis bon, Vador qui tue des Tusken. Bon, ok, c'est pas Anakin, mais Vador qui tue des Tusken, quoi. On est dans le thème Star Wars à fond. Bon, ensuite, là, je regardais un peu tout ce qui me restait, quoi. Enfin, ce que j'avais gardé. C'est pas fou. J'ai hésité à envoyer JTR, comme il n'y a pas Lomi, mais ils sont vraiment mal mode. Les résistants, les G12, BB8 et G12, ça aurait pu être compliqué quand même. J'avais gardé mes troopers, en 3v3 ils sont quand même largement moins efficaces qu'en 5v5. Là c'est l'habitude d'aller sur l'Omicron de Zam alors qu'elle l'a pas du tout.
En même temps, de toute façon, c'était le bon move, c'est la plus squishy, donc autant la faire tomber direct, comme ça on continue de gagner du TM. Poc 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 sur... comment il s'appelle? Poc 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 encore, sur Bosque, puis sur Dengar. Le poc 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 a gagné, ça c'est fait. Bon, par contre, il a quelques datacrons qui sont un peu solides. Celui de Motma, vous allez voir, il est sympa quand même, hein. Ouh, il pique. Là, il y a la Doku. Je savais pas trop quoi envoyer sur Doku, qui serait un peu low cost. Voilà, ça c'est l'inconvénient des troopers en 3v3, c'est que c'est moins bon. L'avantage, c'est que du coup, Maiden est carrément boostée comparé à ce qu'elle est d'habitude. Parce qu'on peut se mettre un petit range trooper relique. C'est autre chose quand même. Et ouais, il avait un datacron qui mettait des tartines de ouf, alors j'avais peur que si j'arrive pas à les buter, à les contrôler assez bien, le Kyle Katarn il me one-shot 2 fois de suite le Death Trooper et que ce soit fini. Mais pour l'instant, on est pas mal, on le contrôle bien, le Kyle, il n'y a pas Kara pour reprendre la main avec son taunt et tout. Poum, on le tue avec l'aspect 2, il reviendra pas. Parce que même s'il n'y a pas eu de personnage déjà décédé, si vous finissez un type avec l'aspect 2 du Death, bah il revient pas, c'est comme s'il avait eu la marque de mort, quoi. Et si vous avez déjà tué quelqu'un, quand vous faites l'aspect 2, ça met la marque de mort sur le personnage que vous avez en focus. Enfin, ça peut être résisté, il me semble. Bon, bref, c'est fait pour Motma. Tranquille, en un sud quand même avec Motma et Doku. Je pense que j'ai pas vu ça depuis... ouf, je me souviens même pas quand. Bon, lui, il a fait des points. Ah bah en plus, à ce moment-là, le Prime Bug qui me dit ouh, il attaque. Il a fait 116. Et ces Tusken magnifiques qui font une défense, quoi. Ils sont pas beaux, les mecs? Magnifiques. Oh là, j'avoue que j'étais content. Je me suis dit, mais non, avec tout ce qu'il a en attaque, moi je pensais qu'il me roulait, il me roulerait quand même dessus, même si j'ai tout fait pour essayer de l'embêter. Mais, mais là, le fail sur les Tusken, comme je disais à Pépito sur son live, en fait, comme ils sont pas, il y en a qu'un seul qui est G13, bah les gens ils se disent ouais non, je vais pas envoyer du trop lourd, ils sous-estiment et souvent bah une petite win pour les Tusken, ça se prend. Il est solide le mec qui lève le coude, hein, le chef machin. Bon et puis là Doku mine de rien en face ça tape pas, à part Doku un peu, mais il est vraiment fragile. Je me dis avec GG. Même si GG en 3v3, c'est un peu comme les Troopers, quoi. Je trouve ça largement moins bien. Hop, voilà pourquoi du pouvoir sur la croix de GG, un peu en secondaire aussi. Full target lock. Salut les mecs. Boum. Et de deux, le Magna Guard a tenu le coup. Parce que je voulais garder mon B1 pour faire Nut Django B1, il me semble que c'était le plan quelque part. Dans une galaxie très très lointaine. Bref, on n'a pas fail. Les bannières sont pas toujours ouf, mais on a fait un super contre. On a passé l'arrêt qui était au nord. On n'a plus qu'à voir s'il nous a mis un petit peekaboo. Mais il ne semblerait pas. Pas de pilote Omicron. Oh là là. Les deux teams du bas là. On sait ce qui va se passer. On le sait. Les Géos, forcément. On sort les Jawa. Bah oui. Donc on va leur mettre un truc pour faire semblant que c'est utile. J'en ai reroll un ou deux.
réussi à choper un ou deux trucs pas trop dégueux, mais de toute façon, c'est les Datacrons, on s'en fout. On n'est pas là pour les Datacrons, on n'est pas là pour. On est juste là pour s'amuser. Et essayer de gifler un mec de 2 millions de plus. Parce que c'est marrant quand même. Qui garde tout en attaque. Grâce au chef Tusken qui lève le coude. Moi je dis ça, c'est pas une pub pour l'eau. Hein. Eh ben non, il en avait pas assez. C'est pas grave. Ils sont que deux. On peut y arriver. Hop, plus de taunt, donc on peut lui mettre une petite tartine quand même. Là, on peut se remettre bien point de vue santé. La double assist sur l'aspect de Nevit. Et voilà, 54 bannes. Pas un Jawad tombé. Superbe, superbe. Et là, étant donné que je faisais que des allers-retours sur le stream et que je revenais, eh ben j'ai failli oublier de record ce fight. C'est juste quand je suis rentré dedans, j'ai fait oh merde. Ouh. Parce que là, c'est le Datacron 9 Qui-Gon Jinn, là. Alors, je me souviens plus exactement les stats et les 3, 6, 9. Mais je sais que c'est un Datacron 9 Qui-Gon Jinn. Vous êtes content de le savoir, hein? Bref, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Là, j'étais con, j'aurais pu aller focus Anakin avec Django. Django 57, easy. Non, bon, j'avoue, la dernière fois, je me suis fait plier. Le Datacron rigole pas. Et la Shakti, j'avais quand même l'intention de la faire en Est. Mais le Datacron, il est costaud. Alors voilà, j'aime bien le lead de Storm Han quand on n'a pas Kira, parce qu'elle est occupée ailleurs. Mais le Datacron, 5% de dégâts cumulatifs. Je suis pas sûr là. Parce qu'il lui faut du temps pour se rank up à Nest, et ils vont peut-être bien réussir à se rank up plus vite et à l'ouvrir plus vite qu'elle ne peut les ouvrir. Mais il y a d'autres opportunités. Un petit maul comme ça, il est beau, il est mignon, il n'y a pas d'armurière. Il y a un petit bam au passage, ça lui fera ça de moins. Bonus de vitesse, eh bien c'est très bien pour vous, ça les gars. Ça me permettra de contre-attaquer 2 fois plus, vous activerez plus de buffs. Parfait, parfait, parfait. Donc la petite Nest, on peut la faire sur Maul, techniquement. Il faut prendre des risques. De toute façon, j'ai pas grand-chose. On scroll 3 secondes et il y a plus de G13, quoi. Donc bon. Non, il y a quand même quelques trucs. Il me reste quelques trucs que j'ai jamais utilisés en attaque. Et ça, c'est cool. Comme ça, vous pourrez voir des trucs différents pour une fois. Eh ouais. Il a quand même fait du mal, hein. Le mot l'a chatouillé comme il faut. Et puis là, bon bah, Nest se rank up. Elle se remet full vie à chaque fois. Ça, c'est beau. En plus, un petit mode auto sur une team mall, c'est quand même sacrément plaisant. Comme quoi, Nest, on peut toujours l'utiliser quand on l'a bien up. Ouais, parce que le R8 aide bien quand même. Vous avez vu comment j'étais dans le rouge sur les premiers tours de mall, là. Et il faut qu'elle soit un peu solide. Bon, par contre, ce qui est chiant... Alors, c'est le seul problème en ce moment. Bon, les Datacrons, vous savez bien que je m'en fous, mais c'est le seul truc que je reproche un peu
au jeu en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des personnages soit qui jouent 30 fois de suite, soit qui ont des animations super longues comme Maul ou Knissa, là, la nouvelle Ewok là. Et en plus de ça, vous avez des stats qui peuvent être archi défensives avec de la défense, du vol de santé, de la protection, de la santé, machin. Eh, si vous voulez continuer de faire des datacrons comme ça, les mecs, mettez des batailles à 15 minutes, hein, parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont censés passer qui passent juste pas à cause du temps, quoi. Donc, ça, c'est un des trucs. Ou alors, il faudrait un système un peu. Les batailles durent 5 minutes, mais vous pouvez choisir au milieu de votre GA deux batailles qui dureront 15 minutes, 20 minutes, un truc comme ça. Vous sélectionnez le truc, vous mettez, je sais pas, option changement de temps, et ça dure 15 minutes. Ça, ce serait cool. Ça, ce serait pas mal, parce que c'est un peu ridicule de se faire time out, parce que le mec a juste mis un datacron où il y a 8 milliards de défense, 812 000% de vol de santé, enfin, c'est pas... Enfin, voilà. C'est un truc, c'est moyen, quoi. On a giflé Bo-Katan, ils vont pas faire les marioles maintenant, parce que pour se remettre full vie, voilà, pan, ça a pas duré longtemps. Une fois que Bo-Katan est par terre, par contre, faut pas le faire s'il y a l'armurière. S'il y a l'armurière, vous faites plus de crit. Donc, pas de rank up. Et du coup, ça sent pas bon. Voilà, voilà. Bon, bah là, un petit Radus. J'ai envie de dire. On est obligé. Bon, j'ai regardé les datacrons que j'avais, j'ai fait semblant de mettre un truc utile encore. C'est un truc light side avec des stats pourris. On s'en fout. On s'en fout. Il commence avec 20% de protection. Donc, je savais pas si ça leur permettrait de tenir assez longtemps pour gifler mon pas, mais on n'est pas en 5v5. J'aurais eu plus peur en 5v5 qu'en 3v3. Là, ils vont prendre leur baffe, quoi. On le sait. On le sait qu'ils vont prendre des gifles. On se rank up un peu. Là, les baffes qu'on met au, au crapaud, là, voilà, il y a moyen de le finir vite. Il prend très très cher quand même. Voilà, il nous reste une petite phasma, des petits troopers qui ont un beau datacron niveau 6. Là, il y a du dégât critique et de la défense, j'ai cru voir, je ne me rappelle plus. Et du coup, on va s'amuser un peu. J'aime bien cette team. En fait, je l'ai tenté parce qu'en face, il n'y a pas de DPS. Phasma, elle a pas de DPS. Le Storm, c'est un tank. Et Hux, il est pas connu pour taper fort. Et le lead de Bo-Katan, il est assez drôle parce que quand on fait une basique, eh ben, on appelle un pote. Et ce qui est marrant sur l'armurière, c'est que sur sa SP2, en fait, elle fait un brise-armure, puis une basique. Du coup, elle appelle quand même un pote. Du coup, c'est rigolo et je voulais voir si ça marchait bien, comme je le pensais. Et en effet, donc là, en plus, il y a Sabine que j'avais mode pour faire des tests contre certaines teams avec Maul. Parce que j'ai fait son Datacron à niveau 9. Attention, j'ai un Datacron Sabine. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Avec Maul, c'est une dinguerie. Bon, maintenant, il y a le Super Commando, donc... Mais ça me fait une Sabine R5. J'ai cru que peut-être elle serait dans les requis de Bo-Katan. Sabre noir, non. Mais non. Quel dommage. C'est pas beau. Bon, on met un stack à Bo-Katan, histoire de... quoi. Et puis clac, et... Massaciste. Impeccable. 55 bannes, c'est pas ouf. Mais ça se prend. On n'a pas dû utiliser une trop grosse team. Bon, voilà. Les troopers, heureusement, j'ai eu l'idée de regarder leur vitesse. Ils sont pas très rapides. 273 pour Piet.
c'est pas... C'est pas le plus rapide que j'ai vu, quoi. Donc au final, je me suis dit, bah, Hux, Red, pilote au micron. Comme ça, on est plus rapide, on dérouille au moins le lead d'entrée de jeu. Comme ça, s'il y a une catastrophe dans la foulée, on est bon quand même. Poum! Tiens, contre-attaque. Là... Ouais, c'était pas très utile. Bon, c'est passé, quoi. 57, nickel. Merci, Ox. Avec ton petit pilote au micron et ton pote tout rouge. Ils ont fait le boulot, les mecs. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise en attaque, ce truc-là. Et bah, ma foi, ça a été relativement efficace. Bon, après, les troopers en face, c'était pas terrible, quand même. Faut dire ce qui est, c'était pas non plus... Bon, bah là, j'ai pas de mais. Il n'y a pas 4. Elle est en défense. Du coup, bah... L'avantage de Padmé sur Nut, c'est que c'est un peu comme les Géos sur Nut. Quand vous allez faire une spé, Ahsoka va assister, si on veut, va faire une basique. Mais du coup, comme il vous colle l'extorsion, Nut, et bah quand vous payez l'extorsion, c'est compté comme si c'était une spé. Donc il y a toujours moyen de continuer soit de descendre les stacks de B1, soit de finir un mec, alors que techniquement vous avez l'extorsion. Donc c'est beaucoup moins chiant d'avoir l'extorsion en Padmé que dans beaucoup d'autres teams. Voilà. C'était l'instant science et c'était chiant. Suivant, butons des gens. Dans le jeu, bien sûr. Hein, attention, pas d'alerte psychopathe. Bon, ils jouent un peu quand même. Ils sont assez solides. Mais voilà, première fois qu'on bute Nut. Nickel. Bon, par contre, le B1 commence à avoir beaucoup de stacks. On va les faire redescendre un petit peu. Sinon, ça va devenir vraiment compliqué. Dans le même temps, on essaye d'avoir la deuxième vie de Nut. Comme ça, il arrêtera quand même de nous mettre l'extorsion. Ce sera plus tranquille. Piou! Un beau pistolet. Là, pourquoi pas. On va descendre ces stacks tranquilles. En plus, avec Zaris, ça bouge vraiment pas. Désolé, petite notification. Si vous avez entendu le... Bon, c'est pas un combat super passionnant, mais ça passe plutôt bien, je trouve. C'est plutôt cool comme truc. En plus, on stun le DDK. Les étoiles sont alignées. Oh là là, j'ai cru au kill de Zaris. Ça aurait été incroyable. Bon, bah, il nous reste plus que Rollo de Choupio. Et puis la Shakti, quoi. Heureusement, bah, encore une fois, comme j'ai vu que ces troopers n'étaient pas super opti point de vue mode, moi je me suis dit, j'ai rien fail jusque-là. On a fait un beau dash, des beaux Jawa, une belle nest, c'était des beaux contres. On va pas y aller en Malak solo, on va prendre toute la team DR. Ce sera très très bien. Du coup, stun sur chaque. Boum, marque de mort. Et de 2. Ah, il a quand même joué une fois le fumier pour nous buter des bannières. Salopard. Mais puis il nous reste plus que la petite Rollo.
avec son pote Anne des Neiges et Chupio. Bon, le Datacron est pas mal aussi, hein. Il a vraiment... Il a des Datacrons sympas, quoi. Et puis, on a la solution Boom. Un petit Anakin, un petit Qui-Gon Jinn, et on est bon. Bon, on va s'attaquer au seul qui reste d'entrée de jeu. Je vais faire le taunt de Cam, comme ça on a un peu de temps avant que Qui-Gon meure. On peut peut-être sortir un ou deux persos avant qu'il claque. Ce serait pas mal. Voilà, il n'y a plus que Chupio. Impec. Va-t-il tuer Qui-Gon? C'est ça la question. Brise armure. Hop. Et boum 54 bannes. Impeccable. Moi, je signe. Et du coup, comment ça s'est passé de son côté? Eh ben, ça va se passer comme ça. Bon, déjà, je vais laisser son Léviathan buter les deux autres. Parce que lui, il avait laissé 4 teams en def. Donc, 4 teams assez sympas. Et en fait, il les a pas touchés jusqu'à ce que la GA se termine. Donc, il y a BH Zam, Trium Savage, Kira L34, et puis mon dernier GL qui était caché derrière. Donc ça se termine comme ça, il ne réattaquera pas. Ce qui fait que je me retrouve à nouveau contre un mec à plus de 10 millions autour d'eux. On va voir ce qu'on peut faire. Il devrait avoir une défense nettement plus solide. On ne pourra pas mettre la même def. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, j'espère que vous êtes bien marrés et puis que Young Han vous a convaincu. Dash Vendor Young Han, c'est la vie. Allez, salut à tous.